Fred et moi, on est associés? J'ai déjà vu ce mec. Ouais, Samia Nasri, elle souviens-toi, elle t'a reconnu. J'ai besoin d'infos sur un type. Il bosse dans la brocante. C'est bon, je l'ai convaincu que t'étais clean. Mais cette meuf, je la connais. Elle est loin d'être conne. Alors, ça sert à rien de prendre des risques. Elle vaut peut-être mieux lâcher l'affaire avec tes plans du Mistral. Ah, attends, c'est mort. Je viens de tomber sur l'associé idéal. Un vrai pigeon, il y connaît rien, le mec. Waouh. Prends, je te dis. En plus, il va tout nous revendre sans se douter de rien. Une bonne façon de présenter les choses, c'est bon, hein, ça marche. Et pour Samia, je sais comment faire pour qu'elle me lâche. Ah ouais? Mais je vais me la taper. Je sors avec Aude. Il a plaqué Ninon hier. Tu t'es bien foutu de ma gueule quand je pense qu'on devait s'installer ensemble. Faut que tu l'acceptes. Rudy et toi, c'est du passé. Maintenant, Odessa va, on ne sait pas ce qu'elle lui apportera. Je sais que tu te mets fidèle. Elle dit que vous avez dévalisé mon oncle et que vous l'avez assassiné. J'avais accès à la morphine du général, alors je suis la coupable idéale. Depuis, elle a été agressée. Ça prouve bien qu'elle y est pour rien. Je regrette de vous avoir accusé sans preuve l'autre jour. Ton idée de coup de feu a fonctionné. Plus personne se méfie de moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On est bien là, non? Ouais. Commence une histoire sans embrouille, sans passer pourri. Franchement, ça fait du bien. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir? Je sais pas, d'être avec le mec le plus sexy du Mistral. Oh, bah ça va, oui. Quoi? Non, c'est que tes potes m'ont accepté. En même temps, ça a jamais été une société secrète renfermée sur elle-même. Non, mais hier soir, pour la première fois, j'étais avec des gens de mon âge. Avec les mêmes préoccupations, avec la capacité de pouvoir discuter, échanger. Ouais, quand t'étais au service du général, tu voyais personne. Personne de moins de 70 ans. Ah oui, le thé à 4 heures, la tisane du soir. À force, ça devait être un peu gonflant. Hein. Oh, disons la sang. Mais comment ça se fait que t'avais plus aucun copain? Quand j'ai arrêté mes études de médecine, c'est parce que je n'avais plus d'argent. Donc je n'avais plus les moyens non plus de sortir, d'aller au resto, au ciné. Au bout d'un moment, on t'oublie. J'ai perdu mes potes et donc je t'emmerde. Ah ouais? Oui. C'est ça, ouais. Oh, tu pourrais faire ça ailleurs? Je te rappelle que je vis ici. Non, on a mis les choses à plat. J'ai mis les choses à plat. Toi, t'as même pas été foutu de me dire que tu t'en tapais une autre. Déjà, tu ferais bien de te calmer. Putain, mais il y a même pas une semaine, on devait s'installer ensemble et toi, tu t'affiches avec elle? Écoute, je vais pas me cacher pour prendre un café avec Aude. Mais je sais pas, tu pourrais éviter de te donner un spectacle, au moins. La seule qui se donne en spectacle, là, c'est toi. Putain, mais j'en ai rien à foutre. Arrête, s'il te plaît. Par contre, que tu l'embrasses, je m'en fous pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bonjour Léo. Salut. Léo, Je te préviens tout de suite, je suis pas d'humeur à parler d'Agathe. j'aimerais te donner 2 ou 3 conseils. Je déteste les conseils, surtout en ce moment. Mais moi, je pense que t'en aurais besoin. Écoute, Myrtha. Bon, d'accord, je ne dis plus rien. Mais quand même, hein. Ah, je veux pas t'empêcher, hein. Oui, enfin non. Écoute, tu devrais essayer de comprendre Agathe. Ce qu'elle a voulu faire, finalement, c'est pas si monstrueux que ça. Pour un flic, si. Bon, écoute, je t'ai connu moins rigide. T'as vu les histoires que nous a faites Madigan? Agathe fait un pas de travers, je suis mort. Bon, parlons d'autre chose. J'ai du courrier? Oui. Merci. Bon, j'espère que ce sont des bonnes nouvelles, hein. Ça fait longtemps que j'en attends plus. Écoute, si j'avais eu ton état d'esprit quand j'ai su pour Pygmal... Léo, ça va? Non. Pensez-vous vraiment que le docteur Laserman est parti au chevet de son oncle, notre vieil ami le corbeau? Ah, regarde, j'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Il y a une grosse brocante sur le Vieux-Port. En plein centre-ville, c'est génial! Ah, sauf que c'est mort. La brocante a lieu demain. Ça m'étonnerait qu'il reste des places. Merde, là, je suis dégoûté, là. Désolée pour la fausse bonne nouvelle, hein. Tu sais, ce qu'il nous faudrait, c'est un passe-droit ou alors quelqu'un de haut placé qui me recommande. Ouais, mais on connaît personne. Nous deux, non. Mais je connais quelqu'un dans cette pièce qui connaît quelqu'un d'influent. Non. Il n'est pas question que je demande quoi que ce soit à mon père. Mais attends, pourquoi? Avec le monde qu'il y aura demain, si je loupe cette brocante, c'est comme si c'était un suicide professionnel. Mais ton suicide professionnel est déjà entamé. Tu dis ça parce que je me suis associé avec Fred? Ouais. Tu vas droit dans le mur avec ce mec. Non, mais toi, quand t'as une idée à la tête, tu l'as pas ailleurs, hein. Écoute, je me suis pris une grosse claque avec les marqueurs. Maintenant, je fais attention. C'est pas une raison pour être parano. Bon, le coup de la brocante, c'est mon idée, c'est mon business. Donc si je me gourre sur Fred, c'est moi qui me plante, pas toi. Oui, mais t'es mon mec. Bah, c'est pas une raison pour le surprotéger comme si t'étais sa mère. D'accord, faites cette brocante avec Fred, mais moi, j'appelle pas mon père.
Ah, mais t'as vraiment l'intention de nous mettre des bâtons dans les roues, là, c'est obsessionnel. Écoute, je suis constamment en conflit avec mon père parce qu'il arrête pas de faire jouer ses appuis. Franchement, j'aurais l'air de quoi si je demandais « Oh papa, s'il te plaît, tu peux m'agouiller pour que Jean-Baptiste ait un stand à la brocante ?» Non, mais il y a des jours, tu me désoles. Attends, si je lui demande ce service, je serai plus jamais crédible. Ah, mais en même temps, tu rendrais ton mec heureux. Vous êtes lourd quand vous y mettez. Ah, c'est pour ça que tu nous aimes. Non, que je t'aime. Ah, parce que moi, tu me détestes? Oui, tu m'énerves. Ah bah, ça fait toujours plaisir. Dégage. Je suis venue m'excuser. De quoi? T'as foutu ma vie en l'air? Oui. Et tu crois que parce que tu me le demandes, je vais te pardonner comme ça? Non, c'est juste que je voulais pas que tu crois que Rudy était le seul responsable. T'inquiète pas, je suis pas complètement conne. Je sais très bien qui est venu faire la pauvre petite fille sans argent, sans amis. Ça s'est pas passé comme ça. Ça m'étonnerait. En tout cas, c'était très bien vu. Rudy adore les Cosettes. Quoi qu'il en soit, oui, il a été formidable. Il était formidable. Écoute, je te jure que je pensais pas tomber amoureuse de lui. Mais arrête de raconter des conneries. Dès que je t'ai vu, je l'ai su. Dans ton grand numéro, ça va. Bon, je pensais qu'en venant de parler, on pouvait améliorer nos relations. Pour Rudy, ce serait plus simple. Mais j'ai aucune envie d'améliorer la vie de Rudy. Maintenant, c'est ton problème. Ok. Je serais toi, je me méfierais quand même. T'as vu comment il m'a laissé tomber? Je lui donne pas longtemps pour faire la même chose avec toi. Peut-être. Au début de notre relation, il s'est quand même permis de coucher avec une junkie sans capote. Tu pourras dire ce que tu veux, je changerai pas d'avis sur lui. Tant mieux. Je te souhaite bien du courage. C'est marrant, j'ai l'impression qu'avec moi, ce sera différent. Dégage. Dégage! En somme, c'est un coup de piston que tu me demandes. Oui. Pas de problème. Et je vais même te dire, ça me fait plaisir. Bon, s'il te plaît, papa, arrête. Arrête quoi? Je suis heureux que tu utilises mes appuis pour aider ton ami. C'est tout. Oui, et je vois bien qu'intérieurement, tu jubiles. Tu te dis que ta fille reconnaît enfin que tes méthodes ne sont pas si mauvaises. Tu n'es pas loin de la vérité. En me demandant un coup de pouce, c'est une façon de rendre hommage à ton papa. Que ce soit bien clair, papa. Je voulais rien te demander. C'est Jean-Baptiste et Samia qui ont insisté. Ces deux-là, ils iront loin. Bon, tu deviens pénible, là. Bon, je vais faire le nécessaire, va. Merci. Dis-moi, mais... Tu t'es fiancé dans mon dos, ou quoi? C'est un cadeau de Jean-Baptiste. C'est pas foutu de toi, dis-moi. Non, mais c'est du toc. C'est même un stock sans valeur qu'il a récupéré. Non, 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 pas du tout. C'est une bague de grande valeur, très originale. Et c'est du très beau travail. T'es sûr de ce que tu dis? Certain. Et à ton avis, elle vaut combien? Au bas mot, 2000 €. C'est la troisième, hein? 2 la semaine dernière, 1 aujourd'hui. À la différence que celle-là est signée. Votre vieille a mis le corbeau. Oui, que ça recommence pas comme l'année dernière. Thomas, Charlotte... Personne ne pourra le supporter au Mistral, ça. Il y a 2 hypothèses. Soit c'est le docteur Livia qui revient. Mais c'est pas possible, tu as vu tomber de la falaise. T'oublies qu'on n'a jamais retrouvé son corps? Pas même le moindre ossement, rien. Et l'idée que ce salopard soit toujours vivant, moi, ça me rend malade. Deuxième hypothèse, Livia est mort et on a affaire à quelqu'un qui l'imite. Aux États-Unis, ils appellent ça un copycat. Dérangé, quoi. Ouais. Quelqu'un qui imite les rites et les habitudes d'un autre serial killer. Merci. On peut aussi avoir affaire à un petit plaisantin qui s'amuse à semer la zizanie, mais j'y crois pas trop. T'as prévenu ta commissaire? Non. C'est pas sérieux, ça. Tu devrais pas jouer les francs-tireurs, Léo. Toute cette affaire a commencé avec la mort de mon oncle. Si j'en parle à Madigan, elle va m'exclure de l'enquête sous prétexte que je suis impliqué personnellement. Oui, c'est ça. Donc tu vas enquêter tout seul? Ouais, si c'est Livia, je veux le coincer. Oui. Ben, tu devrais pas, voilà. Parce que ce genre de détraqué, c'est dangereux. J'ai une dette envers ma femme et envers la mère de Thomas. Je me dois de mettre derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours leur assassin. Je comprends, mais... Bon, pour commencer, je vais aller vérifier si ce que dit cette lettre est vrai. Non, non, tu continues un mensonge. Guillaume ne peut pas être mêlé à tout ça. Peut-être. Aïe! Merde! Bon, excuse-moi, mais t'as 2 mains gauches ou quoi? Oui, bah écoute, je te rappelle que je suis commerciale, hein, et à mes heures perdues, comédienne. Bon, rassure-moi, c'est pas toi qui piques avec la machine. Non, ma mère. Aïe! Bon, allez, hop.
ça m'a gavé, hein. Tu prends ton pantalon, ta veste, les épingles, et puis tu vas au select. T'as raison, c'est plus prudent. Mais je vais quand même essayer la veste, comme ça tu me donneras ton avis. Bon, si tu veux. Mais pourquoi tu te déguises en pingouin? C'est pas du tout ton style, ça. Bah oui, mais c'est la soirée de rentrée de Nico, et comme je suis pas un garçon très classique, il a bien fallu que j'investisse. Alors regarde, t'as le bonhomme dans la tenue complète. Qu'est-ce que tu regardes? Moi? Rien. Arrête, j'ai bien vu, tu regardais mon bide. Ah mais non. Tu trouves que j'ai les poignées d'amour, c'est ça? Mais pas du tout. Bah alors c'est quoi? Bon, tu le prendras pas mal. On verra. Non mais c'est juste que... Comme t'es un mec qui s'entretient vachement, bon, bah, je pensais que tu serais plus musclé, voilà. Eh ben c'est ça, je m'empâte. Mais pas du tout. Je suis en train de te dire que tu fais beaucoup plus baraqué habillé que torse nu, voilà. Pas en faire un drame, hein. Eh ben si, c'est un drame. Comment ça t'est venu l'idée de la brocante? Bah, quand t'as fait le bouffon à l'école et que tu t'es fait orienter en métallurgie en 3e, t'as pas trop le choix. Faut pas exagérer quand même. Regarde-moi. J'étais naze à l'école et j'ai bien fini par l'avoir, mon bac. Bah, faut croire que t'as plus de trucs dans la tête que moi. Je suis pas plus maligne qu'une autre. Hein. Bah, si. Dans le quartier, t'étais considérée comme une tronche. Mais ça, c'est parce que je savais bidouiller les ordis, c'est tout. Bah, non, mais je trouve que t'es plutôt intelligente comme fille. C'est gentil. On m'a dit qu'à un moment, t'as fait des coups pas très réglo. Ouais, au lieu d'apprendre à souder des bouts de tôle, j'ai préféré monter des coups foireux. T'as dealé? Non, non, non. Attends. C'est trop chaud de refourguer de la cam. Si tu te fais serrer, tu prends cher. T'as fait quoi alors? Je faisais du carjacking. Au feu, je visais une bagnole, de luxe de préférence, attention. Attention. Je sortais le conducteur, je prenais sa place et je traçais ma route. Direct. Bagnole de ouf. Ouais, j'ai entendu parler de ça, c'est super violent. Ouais. Bah, je me suis fait choper, j'ai pris 6 mois. Ça a dû être l'enfer. Pire que ça, ouais. Ah bon. Quand je suis sorti, j'avais pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. Alors je me suis dit, chiner, c'est la seule chose que tu peux faire avec une petite mise de départ et un peu de flair. Et ça marche? Bah, c'est pas facile tous les jours, mais... C'est le début. Dans quelques temps, ça va décoller, j'en suis sûre. Ouais, je croise les doigts. Tu me laisses avec Fred, s'il te plaît? Bah pourquoi? Pose pas de questions. Un quart d'heure, ça te suffit? Parfait. Bingo. Les Hermann, Marseille et Barbade, aller-retour. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais un rendez-vous. Alors, comme c'était ouvert, Oui, bah vous auriez pu patienter dans la salle d'attente. j'entendais pas de bruit. J'ai voulu voir s'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, il reste de la place pour aujourd'hui parce que je couvre quelque chose. Le docteur est en déplacement. Ah. Et demain? Aussi. Je peux pas vous dire quand il va rentrer, il est parti voir un de ses oncles qui est malade. Ah bon. Je vais être obligé d'aller voir un autre médecin alors. Merci. Ah ouais, tu sais vraiment pas d'où vient cette bague? Précisément? Non, aucune idée. Bon, j'aime pas ça, Fred. Je déteste ton petit jeu, là. Puis tu sais quoi? J'en veux plus. Tiens. Mais pourquoi? Elle correspond pas à tes goûts de petite bourge. Mais cette bague vaut au moins 2000 €. Je sais pas où tu l'as trouvée, mais certainement pas dans un débarras. 2000 € ça? Arrête de me prendre pour une conne, tu sais très bien sa valeur. Bah non, non, je te jure, hein, je l'aurais pas filé à JB, sinon je suis pas débile. Bon, je sais pas ce que tu trafiques, mais c'est pas clair, là. Avoue que tu me supportes pas. Je me méfie. Parce que je viens d'un quartier où t'as jamais mis les pieds. Arrête avec ça. Je m'en fous d'où tu viens. Puis je te rappelle que je partage mon appart avec Samia. Elle a grandi dans la même cité que toi. Mais Samia, c'est une meuf. C'est pas pareil. Ah, puis vas-y, tu me saoules là, je vais pas continuer à tchatcher avec toi. Ciao. Ah, au fait, merci pour la bague. Hein. Au prix où je l'ai eu, je te dis pas le bénéfice que je vais en tirer.
qu'il y a? C'est Thomas, il m'inquiète. Regarde. Il fait le service. Regarde, regarde. Ah ouais, c'est bizarre, là, t'as raison. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il est comme ça depuis tout à l'heure. Thomas. Oui. Ça va pas? Ah ben si, ça va très bien, pourquoi? Ben, on dirait pas, hein. Vu d'ici, on dirait que t'as bouffé un yo-yo. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai dû attraper froid, alors de temps en temps, ça me fait des frissons. Frissons, on dirait des convulsions, oui. Mais non, papa, je t'assure, je suis vraiment en pleine forme. Excusez-moi. Alors mec, ça va ou quoi? Bien? Ouais. Bon, pourquoi tu voulais me voir si vite? T'es un malade toi, qu'est-ce qui se passe? Y'a un problème? C'est pas vraiment un problème, mon gars, c'est plutôt la nouvelle du siècle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, regarde. Ça vient du stock de bijoux qu'on a chouré. À ton avis, ça vaut combien? Je sais pas moi, 400, 500 euros. 2000 euros, ma gueule. Arrête, la vie de ta mère? Ouais. Qu'est-ce qu'il a raconté ces conneries là? La meuf du mec avec qui je suis associé. Et vu le quartier où elle a grandi, à mon avis, elle s'y connaît en bijoux. Ouais, mais va falloir qu'on planque la marchandise là. Bah ouais, grave. Ouais, y a juste un petit détail, la meuf, elle se pose un peu des questions. Elle soupçonne quelque chose. Bah, elle a un vieux doute, mais elle peut rien prouver. Et si elle va aux flics? On est super mal là. Je te dis qu'elle peut rien prouver. De toute façon, si elle nous balance, son mec risque de tomber avec nous. Et vu que c'est lui qui écoule le matos. Non, c'est pas bon ça, déjà que Samia te sentait pas. Samia, j'en fais mon affaire et je t'assure que c'est en très bonne voie. Et si ça devient chaud là, on planque le matos direct et on reste tranquille pendant un petit bout de temps, c'est clair? Des coinces, Coco, des coinces. On vient de mettre la main sur un trésor là. Une fois qu'on aura vendu tout le stock de bijoux, on sera pété de thunes. Ouais, mais tu fais gaffe, mec. Moi, j'ai pas envie de terminer le plus riche des baumettes, hein. Mais t'inquiète, Ça va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu la nausée, c'est tout. Et comme ça, d'un seul coup. Tu sais, comme un bateau qui tangue avec le Mistral quand la mer est forte. Ouais, ben voilà, t'as mangé quelque chose de pas frais. Non, je crois pas. Je sais pas aller piquer un truc périmé dans le frigo de Roland quand même. Oh, je vérifie la tenue produit tous les jours. Bon, j'ai pas une intoxication alimentaire, j'en suis sûr. Mais c'est quoi alors? Mais rien, et puis il y a des clients qui attendent. Non, toi, tu restes assis. Malik, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît. Et Mélanie est partie faire des courses et... Attends, mais non. Moi, j'ai passé ma journée au tribunal, j'ai enchaîné 3 divorces sans problème, je suis vanné. Mais non, mais maintenant je me sens très bien, maintenant que j'ai vomi, ça va. Hein. Ouais, non, mais il faut quand même que j'appelle un toubib, voilà. Ouais. Bon, papa, regarde, c'est ça qui m'a rendu malade. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Eh ben, c'est une machine à faire des abdominaux, ça m'a complètement brassé de l'intérieur, c'est dégueulasse. Les abdominaux? Mais t'as pas besoin d'un truc pareil, toi, t'as pas un pet de graisse? Bah oui, mais il y a la soirée de rentrée de Nico, je voulais être impeccable, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu vas lui faire le gogo dancer? Bah ça te tente, toi? Tu es fou. Tu verrais mes tablettes de chocolat. Que du naturel. Petit ponche gingembre. T'as une idée derrière la tête, toi, hein? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est toi qui as l'esprit déplacé. Ne me prends pas pour un débutant. Bonsoir. Vous dérangez pas pour moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, tout va bien. Je vais faire ma valise. Je pars pour Londres demain. Je pourrais avoir une explication? Tu la connais, l'explication. C'est Rudy. Mais t'es sûr d'avoir bien pesé le pour et le contre? Certaine. J'ai les nerfs à vif, je suis exécrable et je vais finir par mettre tout le monde à dos, alors autant partir, hein? T'as une façon d'annoncer les nouvelles, c'est, comment dirais-je, explosif. Ouais. Excuse-moi, mais j'ai pas trop envie de parler de tout ça, ça me fait trop mal. Je suppose que t'es suffisamment grande pour savoir ce que tu fais? Salut. On peut savoir ce que t'avais de si secret à dire à Fred? Je vais t'expliquer. De toute façon, il va tout raconter. Tu prends pour un voleur, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Mais avoue que c'est étrange. On trouve pas un bijou de cette valeur dans un stock de ferraille. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que dès qu'un mec décartineur s'en sort, eh ben on cherche la petite bête pour l'enfoncer. Arrête avec ce couplet. Fred m'a fait le même et tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Consciemment, peut-être. Écoute, Samia. Si ce matos est volé, JB risque d'avoir de gros problèmes. Tu sais ce qu'on risque pour Russell? Désolée de te décevoir, mais Fred est un mec clean. Mais c'est ce qu'il veut te faire croire à JB et à toi. J'ai la confirmation par un pote. Un type du quartier qui connaît tout le monde. Moi, je sens pas ce mec. Mais qu'est-ce que t'as? T'as bloqué sur lui, là? T'as envie de te taper, c'est ça? Mais ça va pas. Moi, je suis très bien avec JB. Je me cherche pas un mec, hein. Putain, mais tu m'énerves. Qu'est-ce que t'as, là? D'habitude, t'acceptes tout le monde. Qu'il soit noir, blanc, gros, moche, vieux, con. Bah là, j'ai changé. Je me suis pris trop de coups. Ça va? Bizarrement, oui. Je dirais même que ça va plutôt bien. Ta fille vient juste de t'apprendre qu'elle partait étudier 3 mois au King's College de Londres.
Quand Ninon est parti vivre avec Marc en Australie, je me suis dit que je la reverrais plus. Enfin, une fois tous les 10 ans, quoi. Et là, elle part toute seule 3 mois. C'est sûr qu'il n'y a pas péril. Non. Et puis je sais pas, je vois les choses différemment aujourd'hui. Quand on est arrivé ici, Ninon était une gamine et maintenant, bah, c'est une femme. Ouais, elle a mûri. Et puis elle est forte. Je crois qu'elle sait ce qu'elle fait. Tu crois? Parce que ce départ ressemble quand même un peu à un coup de tête. Oui, mais et alors, même si c'est une erreur, qui suis-je pour lui dire? Son père. Ben, elle est majeure. Et puis à un moment, il faut arrêter de donner des conseils à ses enfants parce que je suis pas sûr qu'on le fasse toujours à bon escient. C'est vrai. Et puis se tromper, ça fait partie de la vie. Personnellement, je peux compter mes bons choix sur les doigts d'une main, alors que les mauvais, il n'y a pas assez d'étoiles dans le ciel pour les dénombrer. Et moi, je suis plutôt un bon ou un mauvais choix pour toi? On n'a pas assez de vie commune pour que je le sache vraiment. Salaud! J'ai l'impression que le gingembre commence à faire de l'effet. Tiens, Léo, qu'est-ce qui t'amène? Rien de grave, j'espère. Pour l'instant, je sais pas trop. Je peux entrer? Oui. Est-ce que tu sais où est Guillaume? Bah, chez son oncle à Perpignan, pourquoi? T'es sûr? Bah, oui. Est-ce que tu l'as eu au téléphone récemment? C'est quoi ton délire, là? J'aimerais bien que tu vérifies s'il est bien là-bas, à Perpignan. Bon, écoute, Léo, t'es gentil, hein, je t'aime beaucoup, mais là, tu vas retourner au select et te coucher parce que moi, je vais finir ma salade. Téléphone-lui d'abord, après je te fous la paix. Allô, oui, bonjour, monsieur. Oui, je suis Luna, la compagne de Guillaume, votre neveu. Non, non, on se connaît pas. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Il n'est pas là? Non, 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 mais j'ai du mal à comprendre. Oui, excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur. Au revoir. Tu sais où il est, toi? À la Barbade. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Retrouver l'argent du général.